Donc aucune personne ne peut nous faire avaler de l'égalité de l'homme et la femme. Je ne suis pas contre leur principe. Mais face aux aléas de la vie, aux réalités, elle va reculer. C'est vrai, non, les gars? Voilà. Donc, c'est moi l'homme qui assume la responsabilité. C'est moi l'homme qui répond la cause de la famille. C'est moi qui représente la famille. Même si tu es jeune, dans votre maison ou dans votre foyer, il n'y a que des filles. Si un problème surgit, c'est le garçon qu'on va appeler. N'est-ce pas? Je suis issu d'une famille pleine de femmes. Je suis l'avant-dernier, mais c'est moi le chef de la famille. Que vous voulez pas, je suis homme. Alors, en tant qu'homme, j'ai la responsabilité à assumer. De moi-même et ceux des autres. Et c'est ça qui est plus complexe. Parce que je peux assumer ma propre responsabilité, je vais surveiller mes actes, je vais contrôler mes actes, donc je vais éviter de commettre, n'est-ce pas, certaines erreurs. Mais ce qui est plus grave, c'est que je dois assumer aussi la responsabilité des autres. Alors, je n'ai pas la maîtrise sur tout un chacun, parce que l'homme est tellement mystique, est tellement compliqué à gérer. Et donc, qu'est-ce qui fera que je puisse être à la hauteur d'assumer mes responsabilités et assumer la responsabilité des autres, mettant des choses claires. Et c'est ça qui va nous aider. Est-ce qu'on a compris? Nous refusons la logique qui dit un Africain pour 20 Africains. Parce que là, il y a une pagaille qui s'est installée. Vous allez constater que quand un Africain travaille, il doit régler les problèmes de 15 Africains. Je parle de la famille. Et à cela, souvent, il y a un mélange. On prend l'intérêt de ton foyer, de ta famille, parce que disons aussi des choses vraies. On ne peut pas tout copier, on ne peut pas non plus tout jeter. Nous avons la vraie famille. Il y a moi l'homme, il y a ma femme et mes enfants. C'est clair, hein? Sans oublier aussi que j'ai un père qui m'a mis au monde, une maman qui m'a mis au monde, qui m'a mis au monde. Mais dans mes actes posés, dans ma responsabilité, je dois assumer d'abord, n'est-ce pas, ma propre responsabilité et de mes enfants, ma femme, et viendra ma famille. Si on n'installe pas cette logique, on a failli. Je ne sais pas si on a compris. Un vrai homme, c'est celui qui doit prendre soin de lui-même d'abord, de sa femme, de ses enfants et de ses parents. Quand je parle parents, je tiendrai en ligne de compte le père, la mère, les cousins, cousines et tout ce qui va avec. Mais je refuse d'inverser cette pyramide. Et souvent, nous, dans la tradition vili, ça fait mal, mais disons les choses vraies. Les parents, papa, maman, ils veulent qu'ils soient les prioritaires de priorité. C'est-à-dire que tu mets ta femme et tes enfants à côté et tu puisses prendre charge que d'eux. Non. C'est inacceptable. Je ne sais pas si on a compris. Ils m'ont aidé pour que j'atteigne ce niveau. Je ne suis d'accord avec eux. Mais eux aussi, on les a aidés pour atteindre leur niveau. Est-ce que la chose est vraie? Voilà. Étant conscient que je suis issu d'une famille, je sais respecter mes droits et mes devoirs. Voilà pourquoi, si je dois me battre en tant que vrai homme, c'est pour éviter de prendre mes charges et mettre sur le dos de quelqu'un. Il y a des gens qui sont fainéants, qui ne veulent pas se battre. Des hommes qui sont là le long de la journée jouer aux dames. À la fin, c'est pour poser les problèmes. À chacun ses problèmes. Je ne sais pas si on a compris. Je ne veux pas accepter que je sois en train de me battre comme un vrai homme le long de la journée à chercher les moyens, l'argent et autres. Et toi, tu prends tes charges, tu viens mettre sur mon dos. Non.
Dieu a créé l'homme libre. Je suis libre de dire non. Sachez aussi dire non, les gars. Je ne sais pas si on a compris. Si on est homme, on doit répondre aux critères d'un homme, d'un vrai homme. Ce n'est pas qu'on est homme ou femme, ou l'homme qui recule devant les situations de la vie. En face de la réalité, tu commences à planifier une situation qui peut arriver, mais tu prends la charge, tu vas mettre chez le cousin, c'est le grand frère. D'ailleurs, moi j'ai un principe. Toutes mes grandes soeurs, mes grands frères qui sont nés avant moi, je ne peux pas les aider. Je peux contribuer, oui, mais je ne peux pas accepter de prendre leur charge en totalité et mettre sur mon dos. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont nés avant moi. Ils ont eu tout le temps possible de s'organiser et de se défendre. Je ne sais pas si on a compris. S'il a 50 ans, moi j'ai 30 ans, il y a l'écart de 20 ans. C'est clair. Moi je dois prendre la responsabilité de ceux qui se viennent derrière moi. Et c'est ça qui fait que l'Afrique n'évolue pas. Les autres se basent sur la jeunesse. Vous comprenez le développement de la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir. Mais il y a des cocobars, les vieillards. Est-ce que je me fais comprendre que nous ne pouvons plus investir en eux? Ils ont fait leur temps. S'ils ont failli, ils ont failli. Mais moi, je tourne le regard vers ceux qui sont derrière. Parce qu'on doit les soutenir. Vous comprenez? Ils n'ont pas eu la possibilité, le soutien possible pour se développer. C'est la raison à laquelle que nous, qui se disons responsables, nous devons d'abord être, n'est-ce pas, conscients et supporter les charges qui nous reviennent, première des choses. Deuxièmement, il faut savoir qui prendre ou quelle charge assumer. Parce qu'on a dit la responsabilité, c'est l'obligation de répondre à tes actes et ceux des autres. Les autres, là, ce n'est pas n'importe qui. Est-ce qu'on a compris? Quelqu'un le long de la journée qui ne se bat pas, qui est là à tourner en rond, nous ne pouvons pas prendre ces problèmes pour mettre sur le dos. À chacun ses problèmes. Les amis, est-ce que tout ça on a compris? Et dans le même sens, ça veut dire quoi? Si moi j'ai atteint un âge donné, soyez galant. Refusez qu'on puisse vous utiliser, n'est-ce pas, comme un second homme. C'est-à-dire qu'un homme inutile. Refusez. Parce que c'est une honte. Un petit frère qui est en train de te donner les autres. Par quel moyen? Parce qu'il a l'argent. Les gars, ce n'est pas acceptable. Est-ce qu'on a compris? Il est petit frère, il reste à sa place. Je suis le grand frère, je reste à ma place. Le droit de naissance doit être respecté. Mais qu'est-ce qui va faire que je puisse me défendre? Garder ma posture. Au jour d'aujourd'hui, quand tu as les poches vides, on ne te respecte plus. D'ailleurs, les liens d'argent, les liens de famille ont été remplacés par les liens d'argent. Vous savez, oui, on te respecte dans la famille parce que tu as l'argent. Quand tu n'as plus rien, tu deviens un second homme. C'est chez toi qu'on va te demander, c'est-à-dire les petits services, on va prendre les chaises, et tonton est venu. Déjà même dans ta maison, si tu changes une chaîne, l'enfant de ton petit frère en train de suivre les séries miraculeuses, toi, l'heure du match arrive, tu veux changer. L'enfant là va t'engueuler. Et on va épauler cela. Pourquoi? Parce que tu n'as rien. Donc, pour répondre à tes actes et ceux des autres, il faut avoir les moyens. C'est clair? C'est-à-dire l'argent. Il ne faut pas qu'on puisse nous mystifier ou bien nous embrouiller. La vie égale argent. Tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Est-ce qu'on a compris? Si tu parles beaucoup, tu n'as rien, on dit, toi là vraiment ta tête ne fonctionne pas bien. Parce que tu n'as pas l'argent. Mais si tu as l'argent, mais les gens viendront pour te soutenir. Donc, qu'est-ce qui est la responsabilité aujourd'hui? Nous, étant donné que nous sommes des hommes, nous avons atteint un niveau, nous refusons. Et ça, c'est correct. D'abord, par notre culture, de dire tout le long de ma vie, je dois être sous la responsabilité de quelqu'un. Est-ce que les gars, on a compris? Si aujourd'hui j'ai mis au monde mes enfants, mais je ne veux pas que les charges de mes enfants soient supportées par mon père.
il a sa vie à gérer. Mes amis, on a compris? Ça veut dire si je veux mettre au monde les enfants, je dois tenir compte de ma responsabilité. Et la responsabilité aussi de mes enfants. Pas question que je n'ai pas les moyens, mais je suis en train de pomper les enfants. On a dit à Emmanuel Macron, il n'est pas bien. Non, il a dit les Africains doivent d'abord regarder ce point, le fait de mettre les pauvres et me mettre au monde. Tu n'as rien, mais tu as 8 gosses. Comment tu vas faire pour les cadrer? La vie d'aujourd'hui nécessite les moyens. Ah, monsieur Paul, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas, n'est-ce pas, répondre à tes actes, répondre aux actes de tes enfants. Il faut les nourrir. Ce n'est pas des serpents, c'est les enfants, c'est-à-dire les humains. Il ne s'agit pas seulement de lui donner un morceau de poisson salé, n'est-ce pas, plus 2 maniocs. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de bien nourrir l'enfant, c'est-à-dire donne-lui le lait. Or, il y a des enfants qui souffrent de kwashiorkor, c'est-à-dire que l'alimentation ne répond pas avec son âge. On est obligé de lui imposer. Hein? On ne peut plus manger selon nous. On mange selon les moyens. Alors ça, c'est inacceptable. Qu'est-ce qui fait ça? Par manque de moyens. Par le manque de responsabilité, on commence à supporter les charges qui ne devaient pas y être. C'est-à-dire que soit c'est la fille qui va ramasser 4 gosses, il l'emmène chez papa. Toi aussi le garçon, tu ramasses 3 gosses, tu emmènes chez papa. Vous comprenez, ça fait 7. Et vous allez constater que votre mère aussi prendra des charges à elle, mettra chez papa. N'est-ce pas? La famille de maman, vous les connaissez, non? Et au finish, c'est quoi? Papa tape l'AVC. Et on est surpris. Mais pourquoi? Mais quand papa atteint un âge donné, il a fourni l'effort. C'est à toi de prendre la relève. Je ne sais pas si on a compris. Toi, tu dis, papa a fait son temps, il nous a supportés. Moi, c'est mon tour de prendre charge de mes besoins et de mes enfants. Si tu trouves que tu n'as pas assez de moyens, mais n'implique pas, n'est-ce pas? Ne cherche pas à faire venir les êtres humains sur terre, parce que je n'ai pas de moyens. Il faut d'abord te battre toi. Tu ne peux pas attendre. Tu ne peux pas vivre de telle sorte que tu attends midi qu'on te donne à manger, mais tu as 2 gosses dans ta maison. C'est inacceptable. Tu n'arrives pas à payer le loyer. Même ton propre pantalon, tu n'arrives pas à acheter. Mais quand même, tu as 2 gosses. Hein? Qui vous a dit que tu vas vite mourir? Il y a des fois, tu vas atteindre 70 ans. Est-ce qu'on a compris? Mais qu'est-ce qui va faire que tu puisses bien vivre? C'est le fait de répondre à tes actes et ceux des autres. Éviter de surcharger les parents. D'ailleurs, quand on atteint l'âge de 23 ans, on devient homme. Évitez de mettre dans la tête que vous êtes encore enfant. Personne ne sort nu chez lui. Vous avez déjà les copines, n'est-ce pas? Pour certains, c'est 3 copines. Même là aussi, il y a des charges. Oui, reconnaissons aussi, il y a des charges. Et il prend ses charges de ses copines, il vient poser encore sur le parent. On mettait en marche des systèmes. Vous savez que vous mettez souvent des procédures, non? N'est-ce pas? Pour soutirer l'argent dans les poches des parents, afin de s'occuper les bébés. Vous le savez. C'est inacceptable.